Le moulin à eau, une invention qui remonte à l'Antiquité. L'énergie hydraulique est toujours utilisée de nos jours avec les centrales hydroélectriques. Mais désormais, presque tout le mécanisme est sous l'eau. La centrale renferme un générateur entraîné par des turbines. Mais ce type d'installation hydroélectrique coûte cher et prend de la place. Résultat, il faut du temps pour la rentabiliser. Xavier Blanc, entrepreneur, croit tout de même au potentiel de l'énergie hydraulique. On peut beaucoup plus utiliser la force de l'eau actuellement. Elle n'est pas utilisée. Par exemple, sur ce canal de 22 km de long, il y a 500 ans, il y avait 40 moulins en activité. Aujourd'hui, c'est le seul qui reste. On va mettre de l'huile un peu. Stéphane Guignard, ingénieur à l'université d'Aix-Marseille, souhaite remettre en valeur les petites centrales hydroélectriques. Il a effectué pour cela des tests en laboratoire. Son objectif, améliorer le rotor de Savonius, un système de cylindres rotatifs inventé en 1924 et qui génère de l'énergie. Le principe de ce rotor, c'est sa dissymétrie. C'est-à-dire qu'il y a un côté ouvert au courant et l'autre qui est ici, qui tourne le dos au courant. Du coup, c'est le côté ouvert au courant qui va capter plus de quantité de mouvement et donc qui va faire tourner. Donc c'est le principe du rotor Savonius. Problème, bien que la version classique du rotor de Savonius soit économique et solide, elle offre un mauvais rendement dans l'eau. Tandis qu'un côté du rotor capte le courant, l'autre côté le ralentit. Mais le chercheur a trouvé une solution. D'où l'idée de dire il faudrait qu'il y ait un côté qui capte un peu plus et l'autre qui résiste un peu moins quand il remonte. D'où l'idée de mettre de la souplesse. Son innovation, des pales flexibles en résine synthétique. Là, on voit que donc il y a une pale qui s'ouvre face au courant, qui capte le courant, et une autre pale qui, quand elle remonte le courant de l'autre côté, a tendance à fléchir. Reste à comparer ce rotor amélioré à la version classique. Le rendement électrique va-t-il augmenter? Alors, ces mesures que nous sommes en train de faire là montrent, d'après les tensions qu'on mesure, que l'adjonction de pales souples au rotor Savonius double son efficacité. Une découverte d'importance reconnue par l'université d'Aix-Marseille. Elle a soutenu l'ingénieur dans la création de sa start-up pour qu'il se consacre entièrement à son invention. Xavier Blanc, le propriétaire du moulin, a mis à disposition son petit bout de canal pour des tests, dans l'espoir de pouvoir utiliser un jour ce système. J'ai connu M. Guignard grâce à une connaissance commune. Et son travail m'intéresse parce qu'il cherche à utiliser de l'énergie qui n'est plus utilisée depuis des siècles. Les premiers tests en conditions réelles sont prometteurs. La petite centrale hydroélectrique est économique, offre un bon rendement et elle est facile à installer et à entretenir. Autre atout, elle est plus écologique qu'une centrale hydroélectrique classique. Les pales souples du rotor préservent les poissons et autres organismes aquatiques. Du fait que la technologie utilisée est une technologie qui tourne doucement et qui a des mouvements souples. Et grâce à ça, outre sa performance, elle préserve les objets qui se déplacent dans les coulisses. Démonstration avec quelques branches glissées au fil de l'eau. Mais le grand avantage de l'énergie hydraulique, c'est qu'elle n'est pas soumise aux variations du vent ou du soleil. La turbine de Stéphane Guignard produit de l'électricité en continu, y compris la nuit. Un vrai plus pour contribuer à la transition énergétique.